Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est chez Hémisphère dans une pièce absolument incroyable pour faire un aquarium qui est juste derrière moi. Regardez-moi l'univers de cette pièce, magnifique. Bon du coup, vous avez vu l'idée de l'univers qui est absolument magnifique. On est avec Emeline qui travaille donc chez Hémisphère, ils sont deux. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Moi, c'est Amy ou Emeline. Je suis créatrice alors, customisation, même si on peut dire plus précisément, de boîtiers PC. Alors, pour ceux qui ne voient pas, aujourd'hui, les ordinateurs sont très ouverts et très colorés avec tout le RGB. Donc, moi, je fais ou de la gravure sur verre ou des vitraux geek. La plupart du temps, c'est du geek. Hein. Ça colle à l'univers. Mais après, je peux faire tous les thèmes possibles et imaginables. Et c'est ça sur des PC maintenant, aujourd'hui, ouais, c'est possible. Ah, c'est vraiment sympa, là t'en as quelques-uns, de toute façon vous les voyez en image en ce moment. Déjà c'est ceux que vous avez, c'est vos personnels. Ceux qui sont là, oui, c'est nos personnels à nous, on en a quelques-uns, on commence à avoir une petite collection. Mais il faut savoir que moi je commercialise ça, donc je veux dire n'importe quelle personne qui a un boîtier PC peut venir me voir et demander une customisation sur le thème qu'il veut, et je réalise ça sur n'importe quelle vitre en verre. Ouais, mais pas forcément que des PC. C'est vrai que moi je suis connue pour les PC. En gros, je peux faire une customisation sur n'importe quelle vitre, hein, donc on pourrait ne pas faire que des PC. Et donc l'idée d'aujourd'hui, c'est que on s'est contacté, on a discuté déjà pas mal. Ouais. Vous déménagiez dans cette pièce, du coup, ça fait pas longtemps en fait. Là, on vient tout juste d'emménager dans notre maison, donc on a créé un setup au niveau qu'on espérait. Ouais. On avait des espoirs très haut. Et on a eu une maison qui a pu se prêter à ça, où on a été à fond dans la déco pirate, parce que nous, c'est l'environnement qu'on adore. Donc il y a des bateaux partout, de la végétation, du bois. C'est un univers qui nous est cher, parce que nous, on adore le jeu Sea of Thieves, pour ceux qui connaissent, qui est un jeu de pirate. Donc on a voulu jouer le jeu à fond, et la pièce s'y prête. Donc voilà aussi un petit peu pourquoi tu es là. Ouais, évidemment. Parce que Mathieu, donc mon binôme, pour ceux qui connaissent dans la vie et dans l'hémisphère, voulait un aquarium depuis très longtemps. Donc je pense qu'il avait besoin de quelqu'un qui s'y connaisse un petit peu pour l'aider. On va se faire kiffer. Ouais. L'idée, c'est que du coup, à la fin de la journée, en même temps, on va personnaliser un PC. Enfin, tu vas personnaliser un PC. C'est ça. Et puis du coup, à la fin, je vais repartir avec. Et puis là, on va en même temps faire le décor. Donc vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais montrer les deux. De toute façon, dans la description, vous aurez les réseaux sociaux d'Hémisphère. Et à mon avis, vous allez voir le bac aussi. Parce que de toute façon, il va être en fond de vos setups de stream. C'est vrai. Oui, maintenant, vous allez être aussi visible sur Twitch. Et oui, on se lance. Alors, le but de ce beau setup, c'était aussi de se lancer sur Twitch et d'avoir en arrière-plan ce magnifique aquarium. Avant de s'attaquer à la création du hardscape, je voulais juste parler des caractéristiques de la cuve. Donc on est sur un aquarium qui va faire 120 par 60 de large par 50 de haut, des dimensions parfaitement adaptées d'ailleurs. Petit tips, si vous voulez des bonnes dimensions pour faire des décors, surtout partez avec une largeur plus importante qu'une hauteur. Comme ça vous avez vraiment des perspectives sympathiques à travailler. Donc c'est de l'extra clear, sans renfort, avec des coupes à 45 degrés. Donc vraiment le top de ce qui se fait actuellement sur le marché. Évidemment, les coupes à 45, ça peut être un peu plus fragile, mais dans l'idée, ça quand même, je trouve qu'au niveau de la visibilité, ça rajoute quelque chose. C'est vraiment des très belles cuves, donc on a vraiment moyen de s'éclater. Il y a évidemment un petit fond noir pour que ça fasse ressortir les couleurs. Et puis après, au niveau matos technique, vous verrez à la fin, je vous en parlerai. La partie la plus intéressante va commencer. Je vais t'assister de Mathieu, qui est la deuxième personne derrière Hémisphère. Enchanté. Du coup, c'est moi qui t'ai contacté, parce que je voulais absolument un aquarium dans mon setup. Et du coup, on va en profiter un petit peu pour mettre de la racine, je pense. Ouais, on va mettre de la belle racine. Et du coup, en type de racine, évidemment, vous commencez à me connaître. En plus de ça, on est sur l'univers pirate, sur l'univers, du coup, un peu de ce côté tropique. Je sais pas trop comment on peut l'appeler. Mais je pense que justement, ce type-là, c'est le plus adapté. Donc, évidemment, voilà, des belles stump food. Celle-ci, ça fait quelques mois que je l'ai déjà. Elle a été sélectionnée exprès pour le projet par rapport à la finesse des racines, les dimensions, etc. Vous allez voir, ça va être un truc de fou. Vous commencez un peu à vous donner une idée, ça va être sympa. Ça matche pas mal. Hein. Ouais, ça matche bien. Donc du coup déjà on va partir sur cette base-là. Alors il y a 2-3 petits éléments. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit plan accéléré où je vais vous reprendre de temps en temps pour vous rajouter des détails, des informations. Mais la création du hardscape, vu qu'il y a pas mal de travail, on va essayer d'avancer quand même relativement vite.
Et en fait, parce qu'en plus de ça, c'est mansardé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les racines par rapport à l'emplacement de la lampe, etc. On va réfléchir à tout ça. Et en fait, l'idée, c'est qu'on ait la rampe qui puisse passer au milieu des racines et donc couper déjà les bonnes branches. Et en plus de ça, penser à la mansarde, donc couper les racines en angle pour qu'elles viennent épouser le mur un maximum sans trop le toucher parce que sinon ça va abîmer le mur. Mais en gros, globalement, que ça soit assez, que ça fusionne avec l'ambiance de la pièce, quoi. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. On est ultra satisfait avec Mathieu de ce qui vient d'être fait. Donc l'idée c'était quand même d'avoir quelque chose d'épuré parce que si on charge trop les poissons ça va être problématique. Et puis aussi pour l'entretien que ce soit régulier, enfin facile, donc que les vitres soient facilement accessibles. On va pas plus charger que ça. Par contre du coup maintenant ce qu'on va passer à mettre ça va être tout ce qui va être l'enrochement pour définir la position finale des racines. Toutes les racines quasiment, enfin surtout la grosse et puis un petit peu les autres sont un petit peu mansardées. On les a coupées en travers en fait pour vraiment qu'elles viennent épouser le mur, en tout cas le mieux possible et que ça fasse moins coupe nette. Vous voyez il y a encore celle-ci mais celle-ci sinon elle aurait été trop courte donc on l'a pas fait. Mais sinon globalement elles sont à peu près toutes comme ça. L'idée c'est qu'on va mettre donc le granit de coco pour aménager le sol. On va d'abord commencer par mettre une petite couche de sable partout pour pas taper les roches en fait directement sur le fond mais une petite couche de 0,5 cm hein. Et puis après on va passer toutes les roches. Donc encore une fois on se remet ça en accéléré, bien kiffant. Là ça fait quelques heures qu'on a commencé mais franchement vu le rendu je pense qu'à la fin ça va être sympa. Avant de mettre les premières roches dans l'aquarium, je vais tout simplement aller mettre cette couche de sable partout qui va permettre d'amortir en fait le fait de déposer les roches dans l'aquarium. Ça permet d'avoir une sécurité en plus, éviter les gros chocs contre le verre, donc éviter les rayures contre le verre, etc. Là ici on n'a pas mis de tapis qui auraient pu protéger, jouer ce rôle là justement, des tapis souvent qu'on retrouve dans le fond des aquariums, mais on n'a pas voulu le mettre tout simplement pour éviter d'avoir des poissons qui vont fouiner et qui vont remonter le tapis. On ne prend pas de risque comme ça. À partir du moment où les roches sont posées directement sur un lit de sable, il y a peu de chances qu'elles aillent rayer le verre. Donc voilà, c'est une sécurité en plus qu'on est en train d'installer. Ce sable là c'est donc le sable de rivière premium qui sera mis sur la totalité de l'aquarium juste après. C'est un sable qui fait 0,2-0,3 mm, donc une très fine granulométrie qui sera parfaite pour tout ce qui sera poisson comme les corydoras etc. qui auront des barbillons, qui ont une sensibilité particulière. Et donc c'est super important d'avoir un sable comme ça justement. Et aussi effectivement le sable est déjà lavé, donc pas besoin de le laver avant de le mettre en aquarium, c'est ce que vous voyez là tout de suite. C'est ce que en fait je le mets directement, il n'est pas lavé, je l'ouvre le sac et je le mets dans l'aquarium. Si vous voulez plus d'infos, le lien du sable est dans la description sur le site Aquabiotop, n'hésitez pas à aller voir. Ce que je vais faire ici, c'est tout simplement que je vais mettre les premières grosses roches que vous m'avez vu déposer juste avant. Maintenant, je suis en train de définir la position finale de la racine avec des roches de taille intermédiaire qui vont venir aller se mettre sous les racines pour fixer, mais voilà, vraiment cette position qui m'intéresse, voir laquelle va le mieux par rapport à la pente du mur qu'il faut prendre en compte, par rapport à l'ambiance de la pièce, la position du bac dans la pièce, car en plus de la pente du mur, il faut évidemment penser à l'angle de vidéo que vont avoir Hémisphère, et donc cet angle-là n'est pas de face comme vous voyez actuellement à la création d'aquarium, mais plutôt de côté. Donc l'idée c'est que ça fit aussi dans l'angle de côté pour que ça rentre bien en fait dans les vidéos d'Hémisphère également. Donc il y a tout ça à penser. Là je fixe donc la position finale des racines et ensuite qu'après je vais aller poser des roches de plus petite taille qui vont permettre d'avoir de la différence de granulométrie et donc rajouter du détail, être un peu plus sympa, être un peu plus esthétique et surtout ça ne l'oubliez pas, prenez bien plusieurs variantes pour avoir différentes tailles et que ça ait un rendu plutôt naturel.
On passe à l'étape du sablage. Donc ce que vous voyez faire, c'est aller tout simplement définir les endroits où je veux bien mettre le sable. Donc là, avec le verre directement, en fait, donc j'y vais tout doucement, petit à petit, pour vraiment localiser les endroits où je veux mettre le sable. On va essayer de faire en sorte, en gros, d'avoir une espèce de pente, un dénivelé. S'il n'y avait pas ce dénivelé-là, ça ferait un décor trop plat. Donc c'est très important de faire toujours un petit dénivelé. En tout cas, là, ici, du coup, vers l'arrière du bac, on aura à peu près 4-5 cm d'épaisseur de sable. Et vers l'avant, on va avoir plutôt 2 cm à peu près. Maintenant qu'on a mis le sable et donc on a défini à peu près notre emplacement, notre zone, comment le bac va être structuré, ce que vous voyez en ce moment, c'est tout simplement la disposition des roches. Donc là maintenant on va mettre tout ce qui est roches de plus petite taille avec les graviers et tous ces détails là. Et c'est grâce à ça qu'en fait maintenant on va définir les dimensions réelles de l'aquarium, le positionnement. En plus de ça, vu qu'on a mis les premières roches et qu'on a ensuite sablé, les roches pour les plus grosses certaines sont un petit peu enterrées, ce qui rajoute énormément de charme à la réalisation finale parce qu'en fait ça fait beaucoup plus naturel. On aurait mis tout le sable avant même de mettre les roches, ça aurait un peu gâché cet effet là. Et donc là justement ça permet dans cet ordre là d'être vraiment pas mal. C'est parti maintenant pour la préparation des plantes pour l'aquarium. Évidemment là Mathieu voulait lui pas mal de plantes, on n'est pas dans l'idée de l'aquascaping, on est plus un entre-deux entre le biotope et l'aquascaping. La population qui sera dedans sera certainement biotope et sera même biotope. Mais par contre au niveau plantation du coup il voulait quand même avoir quelque chose pour que ça ait un peu de couleur en fond de ses vidéos. Et donc là en même temps que je suis en train de préparer ces plantes là, c'était le moment où Mathieu de Hémisphère est en train de faire le montage du PC que je vais avoir en fin de vidéo, que vous allez voir très très vite. Et donc ils faisaient ce montage là en live sur Twitch. Je vous mets donc le lien de leur Twitch en description. N'hésitez pas à aller voir, ils font un taf de fou furieux, c'est juste incroyable. Et donc du coup voilà, c'est le contexte de cette vidéo assez particulier. C'était un gros kiff de pouvoir participer à ce live là. Et donc pendant ce temps là, moi je faisais mes petites préparations de plantes pour pouvoir les mettre dans l'aquarium. Je vous laisse en accélérer évidemment donc la préparation des plantes, la pose des plantes. Et nous on se retrouve juste après que tout l'aquarium soit mis en place. On se retrouve de nombreuses heures plus tard. Donc comme vous pouvez deviner derrière moi, le bac est prêt, le bac est rempli. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Alors tout ce qui va être étape des plantes, je vais vous passer un petit... vous avez déjà pu le voir avant en accéléré. En fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes ces étapes-là, du coup, je les ai fait vraiment de façon dans mon coin, etc. Il y a eu pas mal d'heures de travail. En fait, j'ai commencé à 8 h ce matin. Là, aujourd'hui, il va être 23 h minuit. Non, il y a même plus de minuit. Et donc ça fait un petit moment qu'on est dessus. Et puis en même temps, en fait, on a fait le montage du PC en live. Donc du coup, il y a eu plein de choses. Donc, le bac, voilà à quoi il ressemble aujourd'hui, enfin tout de suite maintenant. On l'a rempli donc il y a 2 petites heures à peu près, donc l'eau s'est un peu éclaircie. Comme vous le savez, de toute façon le sable est déjà lavé, donc en fait on l'a balancé, on l'a rempli, il n'y a pas eu de problème, il n'y a eu aucune poussière. Roche, le granit de coco, ça rend un effet complètement dingue. Et donc avant le remplissage aussi, il y avait une étape très importante, c'était la plantation. Mathieu, qui est donc la personne à l'origine de cette idée de projet, voulait absolument avoir une plantation, pas forcément extrême, mais une plantation quand même assez conséquente, qui va, ok, peut-être certes casser le côté biotope, mais qui va ramener quand même quelque chose d'esthétique plutôt sympa et de la couleur.
donc c'était vraiment un impératif pour lui. Donc du coup j'ai sélectionné j'ai pris une sélection de plantes qui me semblait plutôt adaptée par rapport à ce que lui il aimait, donc on a pu voir ensemble. Et puis des plantes qui sont relativement simples. L'idée c'est que ce soit un setup. En fait souvent on affilie, vu que là c'est le premier bac de Mathieu, l'idée c'est qu'on ne se complexifie pas trop la vie avec du matos, du CO2, etc., un sol technique. Voilà, faut que ça reste accessible, faut que ça reste cool et que ça reste un plaisir et qu'on ne soit pas dépendant de l'aquarium. Donc du coup, on est vraiment parti sur que des plantes simples, il n'y a pas besoin de substrat technique, il n'y a rien. Côté finition des plantations, j'ai rajouté ce philodendron. Donc c'est des petites boutures qu'il y avait chez Mathieu que j'ai recoupées et qu'en fait j'ai fixé comme ça au-dessus des racines. On verra ce que ça va donner aussi, ça va certainement très bien repartir. Mais voilà, je trouve que ça rajoute un petit charme et c'est toujours mieux d'habiller en fait les racines hors du bac. En tout cas, c'est mes goûts et puis Mathieu, ça avait l'air de lui plaire aussi un minimum, donc pourquoi pas faire ça. Maintenant, côté matos, parce que quand on a une cuve comme ça en extra clear, angle à 45, qu'on a un scape qui est sympa, qu'on a envie de faire les choses bien, je pense qu'il faut aller avec du bon matos aussi. Donc là, on a une Chiros WRGB2 de 120 cm, voilà, tout simplement, donc la longueur du bac. Je trouve que c'est un peu beaucoup trop overkill. Parce que comme vous le voyez déjà elle est à 20%. Et en plus de ça parce qu'une 90 suspendue aurait peut-être été plus beau en fait, ça aurait peut-être fait plus propre. Parce que là du coup ce qu'on se retrouve c'est que tout ce qui va être spectre en fait lumineux qui va aller vers la vitre sur le côté, ça sert à rien et on va avoir beaucoup plus de facilité avec des algues sur le côté. Donc finalement c'est pas si top que ça, mais ça fait très propre en fait. Et puis vu que de toute façon elle est qu'à 20%, il n'y aura pas trop de problème d'algues normalement. Évidemment c'est pareil, je vous dis encore ça, mais c'est à surveiller parce que ça dépend tellement de chaque aquarium. Mais normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes quoi. On va avoir aussi du coup, avant de passer au filtre, directement ce qu'on a dans l'aquarium, donc un chauffage titane. Le chauffage titane que j'ai équipé du coup chez moi depuis quelques temps, que j'aime beaucoup. Donc je vous mets la référence à l'écran, c'est un petit chauffage titane. Là celui-ci fait 500 watts avec thermostat intégré. Et puis en fait le contrôle du thermostat se fait à l'extérieur de l'eau. Donc du coup, il y a moins de risque de fuite en fait, dans le chauffage. Et puis vous avez pareil la température qui est affichée directement sur le chauffage. Je trouve que voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai testé quelques temps et c'est vrai que du coup, je l'avais conseillé à Mathieu parce que je trouve qu'il est vraiment pas mal. La lecture de la température est simple, le contrôle de la température est simple, c'est du titane donc incassable. Et puis après, niveau fiabilité, bon, il faudra voir vraiment sur le très long terme. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis, mais ça va faire que 6 mois que je les ai. Donc bon, pour l'instant, je peux pas trop me projeter sur des années. Ce qu'on va avoir aussi d'autre, ça va être un skimmer. Donc un petit skimmer ici. Donc voilà, un petit skimmer AM qui est ici pour enlever le film gras. Quand Mathieu a acheté la cuve, en fait, il avait ce skimmer. Du coup, pourquoi pas le remettre? De toute façon, même s'il n'y a pas de grande utilité, parce que le film gras, en général, sur un aquarium stable, il n'y en a pas. On l'a mis quand même, tant qu'à faire, il est là. Hein, donc voilà. Le point le plus important, ça va être la filtration. Et donc là, côté filtration, on a repris celle qui était avec le meuble. Savoir que ce meuble-là est un meuble personnalisé. Donc à la base, c'est un blanc laqué. Et Mathieu a pris la décision de le poncer entièrement et de le repeindre en noir pour qu'il soit en cohérence avec l'ensemble de la pièce. Et c'est vrai que ça rend extrêmement bien. Et en plus, avec ces petites poignées en verre qui sont en fait des petites billes en verre fixées avec du double face. Ça rend trop bien, en fait, c'est super propre. Côté filtration, pour un aquarium comme ça, on va du coup, c'était ce qui était équipé avant, mais ça fonctionnera très très bien. C'est un Crystal Profi, c'est le E1502, qui est justement le Crystal Profi de 1500 litres/heure, si je ne me trompe pas justement, qui est le filtre, peut-être pas le plus haut de la gamme, mais ça doit être un truc dans ce style-là. Pour 360 litres, du coup, 1500 litres/heure, on est très bien. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Pour l'instant, le Crystal Profi, il ne fuit pas, il n'a pas de problème, donc on va rester là-dessus. Les Crystal Profi sont réputés parfois pour avoir des problèmes de jointure, des problèmes de petites fuites, donc il faudra le mettre dans une bassine pour qu'en fait, en cas de problème, on puisse intervenir assez rapidement. C'est-à-dire que la fuite va être en goutte à goutte, hein, donc de pouvoir le voir et comme ça, moi, on peut réagir. Mais le mettre dans une petite bassine, c'est toujours plus sécuritaire. On a aussi une petite multiprise où tous les câbles électriques sont arrivés, hein, justement, qui va être fixé à terme au plafond du meuble pour vraiment éviter le contact avec l'eau. Voilà, côté matériel, ce qu'on a. Je pense que je me suis fait kiffer au niveau du décor. C'est exactement ce qu'on voulait. Que dans le thème de la piraterie, on est plutôt bien sans aller dans le too much en mettant un bateau pirate, quoi. C'est pas du tout mon truc, ça c'est sûr que j'aurais pas mis de bateau pirate. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est parti vraiment dans ce thème-là. Ça fit super bien avec le mur, en plus on s'est fait chier à faire les coupes en pente sur certaines racines pour que ça se voit pas trop et qu'on n'ait pas trop l'impression que ça fasse coupe trop nette. Franchement, ouais, c'est un bon gros kiff. Niveau matos, on est bien. Et là, on peut clairement s'éclater. C'est ce que je vous propose maintenant, c'est que du coup, moi, pendant ce temps-là, pendant que je faisais l'aquarium, l'équipe d'Hémisphère, donc Mathieu et Amy, ont fait une petite dinguerie avec un PC, avec lequel je vais rentrer tout à l'heure.
On se retrouve directement du coup là dans le vif du sujet avec Mathieu, avec cette magnifique bête qui a été montée durant toute l'après-midi en live, en direct sur Twitch. Premier live pour vous pendant 4 bonnes heures où tu as assemblé ce petit monstre. Avec Amy, ouais, c'était sympa, il y avait du monde en plus, donc pour un premier live, on est content. Moi j'étais à côté en train de préparer les plantes pour l'aquarium ou les plantes coupe que vous avez pu voir justement avant. Et donc vous avez assemblé ça et moi plus le temps avançait, plus je voyais la bête qui se faisait et franchement, vous voyez la gravure que Amy a fait, le boîtier en lui-même que tu as sélectionné, c'est vraiment magnifique, je suis très très content. Et pour la petite histoire, c'était le premier live aujourd'hui, donc lundi, et vendredi, c'est le Stade de France pour le Battle 4, donc c'est une émission caritative, enfin une émission ou un live. C'est un week-end en fait de live caritatif, du coup au profit de Handicap International et Premiers de Cordée. Et donc aujourd'hui c'était notre premier live et dans 4 jours on est au Stade de France pendant un week-end de live. Ça va être complètement fou. Mais d'ailleurs, si vous voyez donc la vidéo, on est ce vendredi, c'est justement là maintenant. Je vous mets le lien du Battle Force si vous voulez aller voir ce que c'est, voir les streamers qui sont présents, justement comme l'équipe d'Hémisphère. Franchement, allez voir, c'est cool, c'est un truc caritatif, ça va durer pendant 3 jours. Il va y avoir des événements, il va y avoir des giveaways, il va y avoir un PC bien mieux que celui-là d'ailleurs à gagner pendant cet événement. Fait par nous aussi, ouais. Voilà, donc voilà, bref, une vraie dinguerie. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est un petit aparté, mais parce que c'est intéressant, c'est caritatif. Ça fait plaisir, autant le mettre en avant. Ouais, c'est bon esprit, et puis c'est un week-end où tout le monde s'amuse, et l'essentiel c'est aussi le but caritatif dans tout ça, quoi. Et donc comment on s'est retrouvé à finalement avoir cette belle bête? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que moi j'ai rien fait, c'est totalement Mathieu, il a vraiment géré sur ce coup-là, donc je te laisse expliquer comment ça fonctionne. Bien sûr, quand je t'ai contacté dans l'idée de faire une collab, du coup le principe c'était un peu, on se challengeait chacun. Toi tu faisais l'aquarium de notre setup, tu finissais le bac, et moi en parallèle on faisait le montage et une custom. Et au début c'était parti, tu m'avais dit peut-être qu'il y aurait moyen de faire quelque chose et tout, mais tu m'as vraiment... tu sais, genre c'était projet en partant de zéro, quoi. On savait pas s'il y avait moyen de faire quelque chose ou pas. Nous, pour notre secteur, amener un peu l'univers de l'aquarophilie dans l'informatique, dans le gaming, on sortait un peu des sentiers battus, donc c'était un petit challenge sympa. Et du coup, que tu as accepté. Ah bah là, moi, de toute façon, je suis chaud. L'univers du gaming m'intéresse, l'aquariophilie, autant dire que ça m'intéresse aussi. Ouais. Donc forcément... Donc du coup, nous, on a eu l'idée, c'était un peu de contacter nos partenaires avec qui on avait l'habitude de bosser et essayer de te faire un PC custom qui avait un peu une tête d'aquarium. Donc sans rentrer dans trop de détails, on vous dit rapidement ce qu'il y a dedans. Nous, NZXT nous a envoyé leur boîtier H7, donc qui est quasiment tout en verre. Du coup, l'idée c'était un peu de rappeler l'univers de l'aquarium. Après, nos partenaires habituels nous ont filé un petit coup de main. On a Intel qui a envoyé un processeur de 11e génération. On a une carte mère Asus. Vous verrez de toute façon au passage. G-Skill nous a envoyé de la RAM pour faire tout ça. On t'a placé une petite carte graphique de chez Intel qui est toute récente aussi, une ARC. Razer qui a un univers assez proche des animaux et des reptiles, nous a envoyé tes périphériques, et je pense que ça va te filer un petit coup de main pour tes montages, parce que je crois que tu es sur un petit PC portable aujourd'hui, donc évidemment sans les partenaires nous on n'y arriverait pas, donc c'est pour ça qu'on a réussi à te sortir une belle bête aujourd'hui, quoi. Maintenant qu'on a eu le temps de bien voir la construction de l'aquarium, bien voir le PC, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'aquarium au bout du compte? Des poissons gris. Ouais, des poissons gris. Non, moi j'aimerais beaucoup les tétras de Colombie. Ah, ils sont très sympas. D'ailleurs, je connaissais pas ce ton-là. Enfin, c'est des Iphisobricons, donc la même famille que les tétras citron et autres, mais avec une queue rouge et un peu plus gros aussi. Ouais, c'est des grands tétras. Hein. Ouais, c'est clair. Alors, selon les sources, parce que du coup, j'en ai jamais vu en vrai, toi non plus. Ça va faire à peu près 7 cm à taille adulte, donc sûrement queue comprise. Donc ça fait quand même des gros poissons. Ça doit être bien sympa, bien actif, mais tu vas pas mettre que ça. Et qu'est-ce que tu mets donc avec? À mon avis, il y aura un petit groupe de Corydoras. Ouais, forcément pour remuer le sable, c'est super important. En plus, avec un sable fin comme ça, pour pas avoir d'algues brunes ou quoi que ce soit qui se dépose au-dessus, c'est super important. Et puis on complétera, je pense, avec quelques microgéophagus. Et pas des acaras. Et pas les acaras bleus. Ouais, c'était la grande question. Soit microgéophagus,
soit Akara. Sauvons nos plantes. Et ouais, du coup, sauvons les plantes et mettons plutôt des micro-chauffages. Merci à Amy, merci à Matt de m'avoir accueilli. Merci pour le PC, merci à tous les partenaires qui ont accepté de suivre dans le projet qui était un peu loufoque. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo. Vous pouvez retrouver l'équipe d'Hémisphère sur leur réseau en description, sur Twitch et au Battle Floor ce week-end, du coup, si vous voulez les soutenir pour cet événement caritatif. Merci encore une fois. Merci à toi pour ce challenge. Et puis à très vite. Merci.